Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'organisation de la police judiciaire. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la distinction police administrative, police judiciaire. Puis la police judiciaire et l'instruction, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, et nous terminerons cette vidéo par les gardes particuliers assermentés. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, la distinction police administrative et police judiciaire. Que faut-il savoir? Tu peux noter que la différence de ces deux polices dépend du but de l'opération. En fait, la police administrative, elle a pour objectif de prévenir les infractions et maintenir l'ordre public. Alors que la police judiciaire, elle a pour rôle de constater les infractions, rechercher les preuves et identifier les auteurs. Je te renvoie ici à l'article 14 du Code de procédure pénale. À titre d'exemple, un contrôle d'identité pour prévenir des troubles, bien ça sera la police administrative, alors qu'un contrôle après un vol pour retrouver l'auteur, ça sera la police judiciaire. En cas pratique, attention, il faut toujours se demander quel était le but de l'opération pour pouvoir savoir si c'est la police administrative ou la police judiciaire qui est compétente. À présent, étudions le rôle de la police judiciaire. La police judiciaire, elle intervient lorsque l'infraction est soupçonnée ou encore constatée. Ainsi, elle va être placée sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Je te renvoie aux articles 12 et 14 du Code de procédure pénale. À titre d'exemple, si une patrouille découvre une arme lors d'un contrôle, eh bien l'opération peut basculer en police judiciaire. À présent, étudions le moment avant et après l'ouverture de l'instruction. Avant l'ouverture d'une instruction, la police judiciaire, elle va agir sous la direction du procureur. Alors que après l'ouverture d'une instruction, eh bien la police judiciaire, elle va agir sous le contrôle du juge d'instruction, par commission rogatoire, on dit. La commission rogatoire, c'est un acte par lequel le juge d'instruction demande aux enquêteurs d'accomplir certains actes. À titre d'exemple, le juge d'instruction peut demander aux policiers d'auditionner un témoin ou encore de procéder à une perquisition. À présent, les officiers de police judiciaire. Tu peux noter que les officiers de police judiciaire, ils ont les pouvoirs les plus importants en fait. Ils peuvent recevoir les plaintes, mener des enquêtes, procéder à des perquisitions, décider une garde à vue, rédiger des procès-verbaux. Je te renvoie à l'article 16 du Code de procédure pénale. Ainsi, un OPJ peut placer une personne en garde à vue s'il existe des raisons bien sûr plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Attention, leur compétence territoriale est en principe limitée, mais elle peut être étendue dans certains cas. À présent, qui sont les agents de police judiciaire? Les APJ, donc agents de police judiciaire, ils secondent les OPJ. Ils peuvent constater des infractions, dresser des procès-verbaux et recueillir des déclarations. Attention, ils ne peuvent pas décider une garde à vue. Article 20 du Code de procédure pénale. Ensuite, on a les APJA, les agents de police judiciaire adjoints. En fait, eux, ils assistent également les OPJ. Ils peuvent être par exemple des agents de police municipale, des gardes champêtres ou encore des adjoints de sécurité. Enfin, les agents dits spécialisés. En fait, on va avoir certains agents qui ont des pouvoirs de police judiciaire dans leur domaine, comme par exemple les agents des douanes, les agents fiscaux, les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'environnement, les agents de la concurrence et de la consommation. À titre d'exemple, un agent de douane peut constater certaines infractions douanières. Attention, leurs pouvoirs sont bien sûr limités par les textes qui les habilitent. Je te renvoie à l'article 28 du Code de procédure pénale. Les gardes particuliers assermentés, que faut-il savoir? Ce sont des agents privés qui vont être chargés de surveiller certains biens ruraux ou encore forestiers. En fait, ils peuvent constater les infractions qui portent atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Par exemple, un garde particulier peut constater une infraction commise sur une propriété forestière. Attention, leur procès-verbal doit être transmis au procureur de la République dans les 3 jours. Article 29 du Code de procédure pénale. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.